Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc on va commencer par se présenter. En fait, on est une famille de 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants de 14, 11 et 7 ans. Donc on a comme projet de devenir autonome en alimentation. Alors ça va être un projet assez progressif, hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc nous, pour situer, on est en Bretagne, hein, vous avez vu quelques images. Donc clairement, on n'a plus vraiment confiance dans la nourriture qui nous est proposée dans les supermarchés. Donc on a déjà un potager urbain, mais la surface que l'on avait était trop petite en fait pour pouvoir être autonome. Donc on a décidé d'acheter un plus grand terrain en fait pour vraiment pouvoir développer plusieurs projets. Alors pour commencer donc l'emplacement. Alors à un moment donné on a pensé tout quitter, hein, il y a beaucoup de gens qui le font, mais on est bien implanté au niveau de l'école, au niveau du travail. Donc en fait on a visité des choses, hein, et finalement on s'est dit que pourquoi pas un terrain, ça coûtait beaucoup moins cher qu'une maison en termes d'argent, mais aussi en termes de temps à rénover. Donc le terrain, ça a été vraiment la solution, un terrain proche de chez nous, à même pas 5 minutes, pour pouvoir y aller quand même souvent, pas que le week-end, parce qu'on travaille, on n'a pas énormément de temps. Donc pour trouver ce terrain, donc on a épluché les petites annonces, localement il y avait vraiment rien. Alors l'avantage quand on choisit un terrain qui est proche de chez soi, c'est on peut faire marcher tout simplement son réseau de connaissances. Et c'est comme ça en fait qu'on l'a trouvé. Donc là vous le voyez. Donc on est situé donc dans une commune quand même avec plus de 10 000 habitants. Donc c'est pas évident à trouver. Donc on a un peu appelé au culot, donc un contact téléphonique. On savait qu'il y avait un agriculteur qui voulait plus entretenir certains de ses terrains. Donc là c'est une prairie où il y avait encore des chevaux l'année passée, l'hiver dernier. Et le monsieur âgé, c'était compliqué pour lui d'entretenir, hein, parce que les talus nous appartiennent. Donc on l'a contacté et puis on lui a expliqué notre projet. Donc il a été très réceptif. D'ailleurs, il vient nous rendre des petits coups de main, hein, parce qu'il a un petit peu de matériel. Donc pour le démarrage, il est venu à plusieurs reprises. Donc c'est pas si compliqué que ça de trouver, je pense, par rapport ou par rapport à une maison. Quand on décide de changer de vie, il faut aussi penser aux enfants, aux écoles, aux services de proximité. Là, le fait de ne pas changer de lieu, ça nous facilite vraiment, vraiment la vie. Alors en fait, concernant l'aménagement, donc on se donne bien sûr plusieurs années. Donc nous on utilise les principes de la permaculture. Donc il va falloir, donc le sol est de bonne qualité quand même, mais il va falloir quand même le nourrir, l'entretenir. Donc on se donne quand même pas mal d'années. Donc sur le potager, ça va être quand même un petit peu plus rapide que pour ce qui concerne le verger et les céréales. Donc là, on va vraiment cette année, l'année prochaine, augmenter les surfaces de culture. Donc là, moi, je suis partie sur des planches qui font environ 10 mètres carrés. Pour l'instant, j'en prévois 10. Je vous montrerai, hein, de toute façon, des vidéos sur ma façon de procéder. Donc tout va se faire petit à petit, il va s'agrandir petit à petit. Il faut aussi observer son terrain. Là, en fait, on est propriétaire que depuis un mois. Hein, donc c'est pour ça que je ne montre pas énormément de photos du terrain, parce que on y va un petit peu petit à petit. Bon, là, vous voyez, donc c'est des buts. Enfin des fausses buttes, hein, puisque donc je n'ai pas de bois mort, ce n'est qu'une prairie, hein. C'est un peu le point négatif, c'est que donc je suis propriétaire des talus, mais il n'y a pas un seul arbre, hein, donc il faudrait ramener de la matière, aller en forêt, et là pour l'instant on a préféré
faire des planches toutes simples. Donc là on le voit nu, hein, le terrain. Donc, il y a des habitations pas très loin, mais c'est un terrain enclavé qui est bien caché. Donc ça aussi on voulait être vraiment tranquille, on voulait pas être en bordure de route. Donc il n'y a pas d'eau, mais enfin il n'y a pas d'eau en surface, mais au niveau souterrain il y a certainement de l'eau, donc on va aussi réfléchir peut-être à un forage ou un puits, voir si on peut faire sans aussi, hein. Donc il faut tester aussi sur une année. Donc on est en train de construire une cabane où on va récupérer l'eau, voir si ça peut éventuellement suffire. Donc en fait, la question aussi que les gens se posent souvent, c'est le prix. Donc si vous prenez un terrain, donc il y en a qui disent de louer, mais quand on investit, qu'on y met des arbres, pour nous, la location, non, c'était pas possible. On peut pas savoir dans quelques années ce que le propriétaire va vouloir faire avec son terrain. Donc nous, on a décidé d'acheter. Donc après, tout dépend du lieu, hein. De toute façon, nous, on est dans une situation où en fait les abords de ville s'urbanisent très très vite. Donc le prix foncier est quand même assez cher, mais si je calcule les économies d'essence à faire 30 bornes pour se rendre au terrain, donc on a payé ce terrain là 12 000 euros, donc ce qui est quand même assez onéreux. Donc nous, bien sûr, donc on vise l'autonomie alimentaire qui se fera pas en un jour. Donc au niveau du potager, j'ai pas trop de soucis à me faire, hein. Donc il y a des vidéos qui vont sortir, notamment sur l'équilibre alimentaire aussi. Il faut regarder tout ça, ce qu'on consomme pour pouvoir éventuellement calculer nos besoins. Donc par contre, il y a toute la partie céréales qu'on connaît pas. Donc on va faire des tests cette année avec du blé et du maïs sur des planches de 10 mètres carrés pour voir à quelle échelle on doit produire pour remplir nos besoins sur une année, tout simplement. Donc je vous proposerai aussi des vidéos sur la partie transformation et valorisation de ce qu'on peut produire. Parce que on néglige souvent ça quand on crée un potager. On se dit c'est super, je vais mettre plein de choses, mais derrière, le temps passé à pouvoir valoriser ces produits, c'est pas négligeable, hein. Je pense que c'est du 50-50 entre le potager et bien sûr la valorisation. On met autant de temps, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouvera, hein, dans quelques temps. Donc j'essaierai de faire une visite filmée parce que bon, moi je débute, hein, dans ce monde-là. Déjà j'ai essayé de prendre en main un logiciel de montage. Au niveau du son, c'est pas trop ça. Hein, n'hésitez pas à faire vos commentaires, hein, sur ce que je peux améliorer, et aussi les sujets dont vous voulez parler, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment une histoire de partage, hein. On débute, hein, finalement, et donc on va pas faire la morale, ou voilà. Donc c'est vraiment une expérience, et voir si c'est possible, sans changer trop de vie, de devenir autonome au point de vue alimentaire, en travaillant, hein, aussi, parce que donc bon, moi je suis à temps partiel, mais bon, on a 3 enfants. On est à 2 à travailler, donc on peut pas y accorder tout notre temps non plus. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt, et puis passez une belle journée.